Allez, on poursuit avec la lunologie. Allez, sur les informations. Allez, avec la carte du Sagittaire, on vous dit d'avoir une vue d'ensemble. Faire un plan. Avec la carte du Scorpion, nouvelle lune en Scorpion, on vous demande de travailler vos peurs. Travailler ce qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Allez, on vous dit que vous êtes prêt d'arriver à votre but, d'accord? Et puis, on vous demande d'espérer de puissants changements. Ben oui, tu fais ton shadow work, tu travailles sur toi, tu essaies de dézoomer dans la situation, tu es un petit peu trop à vif. Plus tu vas faire ton shadow work et travailler sur toi, et plus tu vas te rendre compte, encore une fois, de ce qui te bloquait, des blocages que tu avais. Et grâce à ça, tu vas pouvoir encore plus avancer vers tes objectifs. Et là, il y aura un grand changement dans ta vie. Ta façon de te mouvoir, ta façon de faire, ta façon de comprendre, ta façon de ressentir même certaines choses vont se transformer. Ta vie, tu prends un nouveau départ. Il y a tout qui se transforme, tout qui change dans ta vie. On a un changement radical qui arrive. Allez, avec ton nœud nord, on te demande de sortir de ta zone de confort. Ta zone de confort n'est plus une zone de confort. Ok, là, tu es en train de subir une zone, un espace, un comportement, une situation qui ne te sert pas, qui ne te sert plus en vrai. Et donc, il va falloir que tu acceptes ton entièreté, qui tu es réellement, et que tu puisses avancer en ces termes. Sors de ta zone de confort, ok? Avec la carte de la Vierge, on te dit que tu es assez bonne dans ce que tu fais. Tu es assez bonne ou assez bon dans ce que tu fais, d'accord? Il est vraiment question de comprendre que le fait de choisir, d'analyser correctement, d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable, pratique pour toi, utile pour toi, te dit que tu es assez bonne dans ce que tu fais. J'ai vu une carte, voilà. Allez, avec la carte du Verseau, qu'est-ce que je disais? Accepter son entièreté. Montrez au monde qui vous êtes réellement. Plus besoin de se cacher, plus besoin de faire semblant, de ressembler à ce que vous n'êtes pas. Avec la carte de la Vierge encore, on dit que c'est un temps pour donner plutôt que de prendre. Hein, c'est bien beau de prendre, qu'il y ait du monde qui vous rende service, qu'il y ait des gens qui vous aident à ranger, à transformer, à mettre les choses à plat, mais vous aussi, vous devez aider les autres, les gens qui vous entourent. Avec la carte du Verseau, encore, on vous dit de ramener de l'amour dans la situation. On vous demande de voir l'aspect positif des choses, ok? On a peut-être quelqu'un qui a tendance, hein, je sais, madame ou monsieur, je sais tout, qui a peut-être la mauvaise manie de voir l'aspect négatif des choses. Et on te demande de changer cette façon de voir, ok? On est en train de te demander de rester focalisé sur le positif dans la situation, d'accord? Avec le Bélier, on te dit qu'il est temps de passer à l'action. Ben oui. C'est bien beau de rester dans un coin et de toujours critiquer, de toujours voir les choses négatives, il y a toujours un truc, ok? Avec toi, il y a toujours un truc de négatif qui va ressortir. Peu importe ce que les gens font, il faut que tu critiques. Peu importe, toi, tu prends, tu as toutes sortes de choses. Et puis, au final, ben, on n'avance pas. On te demande de changer ça. On change ça, transforme ça, ok? Et on termine avec la Balance qui est en train de parler d'une situation gagnante-gagnante qui... Viens. Allez, on parle d'un équilibre, on parle d'une justice, on parle d'une nouvelle façon d'être dans le donner et dans le recevoir. On est dans une nouvelle situation sentimentale où l'un ne perd pas plus que l'autre. Je pense que c'est le fait de dire... c'est le fait de dire en fait qu'il est temps de donner plutôt que de prendre. Allez, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez un partenaire qui passe son temps à vous critiquer. Peu importe ce que vous faites, ou compagnon, compagnon, peu importe ce que vous faites, cette personne est toujours bloquée sur l'aspect négatif, ok? Cette personne va devoir réapprendre un comportement, va devoir réapprendre une façon d'analyser et de voir l'échange, ok? Elle doit apprendre, elle doit espérer de puissants changements. On a une personne qui doit travailler ses peurs et je pense que ses peurs, c'est le contrôle. J'ai deux cartes de Vierge, on parle du contrôle. On a quelqu'un qui aime, mais qui ne sait pas exprimer l'amour. On a quelqu'un qui zoome un petit peu trop, qui reste bloqué, qui zoome sur le mauvais détail. Okay?
Cette personne doit apprendre à avoir du recul, prendre de la hauteur hein, par rapport à ce qui se passe. On parle du Sagittaire, on parle du Scorpion, on parle de la Vierge, on parle de Verseau, on parle de Bélier, Balance. On a une personne qui, dans une relation, là c'est vraiment sentimental pour moi. On a une personne qui, dans une relation, doit transformer des choses. On a quelqu'un qui est dans sa zone de confort, mais pourtant cette personne n'est pas si à l'aise que ça. Et elle doit justement apprendre à sortir de cette zone. Il y a des changements et des transformations à apporter dans sa vie. On a une personne qui... On a une personne qui se dit que c'est bon comme ça. Or que tout lui montre que sa situation n'est pas bonne. Sors de ta zone de confort. Arrête d'avoir peur pour tout et n'importe quoi. Concentre-toi à faire les choses correctement et ensuite à te mettre bien. Ok? On a quelqu'un qui doit rééquilibrer la balance dans la relation sentimentale. Allez, avec la carte des Gémeaux, on vous dit que la communication est la clé. Mais il y aura des communications à avoir. Comment ça fonctionne? Comment tu voudrais que ça fonctionne? C'est un échange qui se fait. Donc, vous allez apprendre ensemble. Vous allez mettre en place ensemble un nouveau départ, puisqu'on parle de puissant changement. Et si tu es dans une relation et que tu ne veux pas que ton autre participe, ça sert à quoi que tu sois en relation avec cette personne? On a une personne qui, avec la carte du Verseau, on a une personne qui doit montrer au monde qui elle est, il n'y a pas de souci, montrer son entièreté, qui elle est. On a une personne qui est fière de sa personnalité, mais le fait de devoir ramener de l'amour dans la situation, on a une personne qui pense que parce qu'elle est en relation, parce qu'elle va devoir faire des compromis ou parce qu'elle va devoir transformer les choses dans sa vie, on a une personne qui pense qu'elle va perdre sa liberté, elle va perdre sa singularité. On a quelqu'un qui pense que il aime ou elle aime son partenaire, mais le fait d'aimer cette personne ou de montrer de l'amour, ramener de l'amour, ramener l'amour dans la situation, cette personne pense, elle sait, hein, attention, elle sait parce que c'est le Verseau, elle sait qu'elle elle se dit, ben écoute, non, parce que être dans l'amour, être bien dans l'amour, faire les choses de l'amour, c'est pas ma personnalité, c'est pas moi, ça me fait perdre dans mon individualité, ça me fait perdre ma liberté, ça me fait perdre tout ce qu'elle pense être. Attention à ne pas être trop imbu de votre personne. Allez, on a des discussions sérieuses qui vont venir, on a des discussions qui vont permettre de mettre des nouvelles limites, des nouveaux paramètres, qui vont permettre d'ancrer les choses, qui vont permettre de se calibrer sur la même fréquence. Et puis, il sera temps de passer à l'action. Je pense qu'au niveau sentimental, vous avez laissé énormément de choses se désagréger. Est-ce que c'est un bon mot, ça? On a laissé les choses se dépérir, aller de mal en pire. Et là, c'est le moment de rattraper le coche. On prend un nouveau départ, quelque chose de très fort. Alors, pour moi, espérer un puissant changement, on parle d'un changement dans tout. Hein. La passion, la vie, le travail, les objectifs, les projets, les rêves, les souhaits, etc. On a vraiment un changement total. Vous allez vous rendre compte que vous êtes bon dans cette transformation dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que vous faites bien les choses, que vous vous débrouillez bien. Mais il va falloir aussi apporter l'aide que l'on vous a apportée.